j'espère que vous allez bien. Moi ça va, enfin ça va, bof hein. Bon, en même temps avec ce qui se passe dans le monde, clairement je savais pas que notre couleur de peau pouvait être une menace pour certaines personnes. Je ne le savais pas, mais écoutez, on remet tout aux mains de Dieu. En tout cas, mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des proches dans ce genre de situation, les bavures policières, tout ce qui est le racisme et tout. Franchement, ça doit être... J'aime pas les mots, il n'y a pas de mots pour décrire ça en fait. En tout cas, que Dieu nous protège vraiment parce qu'on a besoin de protection. On en a vraiment besoin. Et là, je tenais quand même à vous remercier par rapport à la première vidéo. Franchement, je ne m'attendais pas à tout l'amour que j'ai reçu. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Franchement, ça me fait énormément plaisir. J'ai vu des partages, j'ai vu des commentaires, j'ai vu j'ai reçu des messages, j'ai reçu des conseils. Franchement, merci beaucoup à vous, merci. C'est qu'un début, mais ça me fait énormément plaisir, vraiment. En tout cas, venons au vif du sujet. Et en effet, t'as bien lu, j'ai fait l'armoire et non le mur. Donc je te laisse regarder le générique et ensuite je t'introduis le truc. Donc si t'as bien compris, en effet, on commence par une story time. Non, 2015, vraiment, mes vacances au Togo là, c'était pas n'importe quoi. C'était pas n'importe quoi. Non. Comme vous avez compris, là, c'est story time. C'est pas story time que je vais commencer, vraiment. En fait, fallait que je commence par ça. J'aime trop ça. Faut m'excuser, mais j'aime trop. En gros, cette histoire, je l'ai déjà racontée sur Instagram en 2 parties, alors qu'en fait, il y en a 4. Donc, je me suis dit, écoute, supprime-la sur Instagram et là, viens l'expliquer avec beaucoup plus de prestance. Bref, voilà. Et du coup, là, story time. J'ai fait l'armoire. Hey! Oh! Oh! Donc, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je suis née au Togo. Je suis togolaise, voilà. Je suis togolaise, je suis née au Togo. Et 6 mois plus tard, donc à l'an 2000, je suis allée vivre à Dakar. Comme quoi, je suis pas une 2000, hein. Non, je rigole. Je vous aime les 2000. Mais bref, du coup, ouais, à l'an 2000, je suis allée vivre à Dakar. Et du coup, ben, voilà, j'ai adopté le Sénégal m'a adopté, on s'est adopté, voilà. Mais ça n'empêche pas le fait que même quand on est parti vivre à Dakar, chaque année de 2000 à 2008, en fait, on partait toutes les années au Togo, en fait, tout le temps. On partait chaque vacances au Togo, donc franchement, je connaissais mes tantes, je connaissais mes oncles, les coutumes, la nourriture chez moi. Moi, je suis togolais, on parle ma langue, enfin voilà quoi. Vous voyez, c'est pas en mode. Nos parents nous ont pas pris en mode on va aller vivre là-bas et vous allez oublier vos origines. Non, c'est clairement pas ça. Bref, du coup, voilà, chaque année on partait là-bas, sauf que à partir de 2008, on a arrêté d'y aller parce qu'entre temps, mon père a dû vivre dans d'autres pays, on a dû aller le voir dans d'autres pays, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et des fois, on voulait juste pas voyager, quand on voulait juste rester au Sénégal pendant les vacances. Et voilà, donc ce qui fait que même avant de quitter Dakar pour aller vivre en France, pour venir vivre en France, j'étais pas allée au Togo. En 2015 par contre, du coup, mon père il a décidé du coup qu'on allait partir au Togo. Ma mère était contente, inutile de vous expliquer, mais comment elle était contente. Oh, jamais ça, elle était grave contente. Après c'est normal. Et du coup, moi j'étais en mode... youpi. En fait le truc c'est que je me suis dit je vais faire quoi? Parlons français, je vais aller là-bas, je vais faire quoi? Parce que je connaissais personne, à part mes cousins. Je connaissais personne. Mes cousins quand on était petits, bah moi je m'en foutais. J'y allais seulement en mode, même si je dois être dans la terre ou des choses comme ça, tant que je m'amuse comme un enfant, enfin je m'en fous. Vous voyez, l'enfant il s'en fout. Que là, enfin à 16 ans, étant adolescente, c'était plus compliqué en fait. Genre je me suis dit je vais faire quoi vraiment et tout. Du coup, j'ai envoyé un message à ma cousine. Et donc, en fait, c'est pas ma cousine, c'est la fille du meilleur ami à mon père. C'est-à-dire qu'elle était dans le ventre de sa mère, moi aussi j'étais dans le ventre de ma mère. Elle est sortie plus tôt, elle a eu la chance. Mais voilà, du coup, en fait, on se connaît depuis qu'on est dans le ventre de nos mères, vous voyez. Donc pour moi, c'est ma cousine en fait. C'est ma cousine, voilà. Du coup, je lui envoie un message et ma cousine, je vais l'appeler Viviane. Viviane, tu m'appelles comme ça, Viviane. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Choupa, Viviane, oh, oh, Viviane. Oh non, en fait, désolée de m'emporter, mais TikTok, wouh, TikTok m'a... Non, le son, il m'a... Bref, du coup, je vais l'appeler Viviane.
parce que voilà, je l'appelle. Et du coup, j'ai dit à Viviane, ouais, je vais venir pour les vacances, tu vas me montrer ci, on va faire ça, tu vas me présenter tes amis, on va faire ci. Elle me dit, bon, t'inquiète pas, je vais te présenter mes potes. Par contre, moi, je traîne plus avec des garçons que des filles parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de rumeurs. Enfin, bref, je t'expliquerai quand tu viendras. Je dis, moi, m'en faut. Garçons, filles. De toute façon, moi, je préfère les garçons, traîner avec les garçons parce qu'il y a moins d'hypocrisie en fait. Il y a moins d'hypocrisie, ça parle plus français et les filles. Enfin, la plupart du temps, amitié fille, là, c'est compliqué. Hein. C'est rare d'en trouver qui. Enfin, bref, en tout cas, vous me comprenez quoi. Du coup, moi j'ai dit, je m'en fous en fait, fille ou garçon, moi je veux juste voilà, sortir, connaître le Togo, enfin voilà. Et elle me dit, ok. Donc, le 15 juin 2015, et ouais, je me rappelle de la date, donc on atterrit à l'aéroport. Je sais pas c'est quoi le nom de l'aéroport. Bref, on atterrit à l'aéroport, c'est bon, on n'a pas besoin du nom. En tout cas, c'est au Togo, c'est à Lomé, donc voilà. Et j'étais trop contente. En vrai, j'étais vraiment très contente. J'ai revu mes tantes. En plus, elle m'avait pas vue depuis que j'avais, genre, depuis 2008, pardon. Et j'avais 9 ans en 2008, vous vous rendez compte? Donc là, je reviens, j'avais 16 ans, j'étais devenue une femme. En tout cas, je suis passée de 59 à 42 kilos, ou moins, si je ne me trompe pas. Donc, elles étaient vraiment très choquées. Elles étaient en mode Niad, c'est toi et tout, vraiment. Niad, ça va. Oh my god, franchement, c'était trop mignon. Ma mère était grave contente. En plus, ma mère, elle est triplée, vous voyez. Donc, elle a vu une de ses jumelles et tout. Elle était grave contente. Franchement, moi, ça m'a fait trop plaisir. Oh, il y avait la voiture du frère à mon père, donc mon oncle, qui amenait ma mère du coup là-bas. Et moi, il y avait ma cousine qui était venue me chercher avec le chauffeur et tout. Et moi, je dis, bon, la vieille, tous, hein. On se voit après, hein. En gros, bye bye, quoi, frère. Tout simplement, bye bye. Donc, je suis partie et tout. On est arrivé à la maison. J'ai dit bonjour à mon oncle. Je sais pas s'il était rentré. En tout cas, j'ai dit bonjour à mes cousines, à ma tata. Après, on m'a mis dans la chambre d'amis. Hey, qui me connaissait que climatiseur et mon ami. J'aime tellement la clim. Ouh, la chambre a été trop bien, elle était grande. La clim, la télé, douche privée. Oh my god. Oh, j'aime trop ça. J'aime trop des choses comme ça là. C'est mon kiff en fait. Bref. Du coup, le lendemain, en tout cas, avant ça là, j'ai mangé. J'ai dit j'ai mangé. Oh, la nourriture de mon pays. C'est pas des lol. C'est vraiment pas des lol. En tout cas, le lendemain, ma cousine elle me dit oui. Est-ce que tu peux m'accompagner du coup à mon école? J'ai coupé le reste. Voilà, j'ai coupé le reste. J'ai entendu accompagner. J'ai dit bon, de toute façon, tant pis mon pied. Là, tu dois même pas me demander. Là, tu dois juste me dire Niad, faut te lever, tu t'apprêtes, on sort. Parce que ton pied, mon pied. Oh, où tu pars, je pars. Tu pars, je te suis. Ouais, j'étais sur mon mouton. Ah ouais, voilà. Bref, et du coup, dans la voiture, elle m'a raconté un peu ses histoires et tout, de telle personne. Elle m'expliquait, elle me disait les noms de tel. Et moi, j'ai une bonne mémoire, hein. Donc, j'ai gardé tout. Donc, on arrive à l'école, tout ça. Moi, je n'étais jamais allée dans une école au Togo, donc je regardais tout autour de moi, bref. Et en vrai, sans faire la meuf ou quoi que ce soit, des choses comme ça, on est arrivé à l'école. On marche. Mais quand je vous dis, tout le monde nous regardait. Mais j'étais en mode, j'ai quoi? J'ai mes règles ou bien c'est quoi? Non, parce que d'habitude, quand tout le monde te regarde, c'est qu'il y a quelque chose. Mais j'étais en mode, mais il y a quoi en fait? Je comprends pas. J'ai une tâche, il y a quoi? J'ai dit, mais pourquoi il me regarde comme ça? Elle dit, ah, vas-y, laisse. Et du coup, en fait, je pense que dans leur école, eux tous, ils connaissent le visage de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'était en mode, elle, je l'ai jamais vue, tu vois. Donc, elle, c'est qui? En mode question, c'est qui? Genre, ils se posaient les questions, quoi. Et bref, du coup, on faisait la queue. Et ah oui, voilà. Ouais. En fait, je l'ai accompagnée pour qu'elle parte déposer donc les livres qu'ils ont loués pour l'année en fait. Et du coup, moi j'étais là, je regardais. Et là, il y a un de ses potes qui vient. Ouais, ça va Viviane et tout. Ça fait longtemps. Bref. Parce que lui-même, il habitait plus au Togo en fait. Donc bref, elle était en mode ouais ça va, ça. Donc je te présente ma cousine Niad. Niad, je te présente Yuyu. On va l'appeler Yuyu. Et Yuyu fait ça. Il me dit enchanté.
dans ma tête, genre, de l'extérieur, j'étais en mode enchantée de même et tout. Dans ma tête, là, j'étais en mode... Politesse, là. Ouais. 10 sur 10. Politesse. Politesse. Mais ouais, non, j'étais choquée en fait. J'étais choquée. Je dis, mais attends, il est vraiment poli cet homme. Ce jeune homme. Il était vraiment poli. C'est incroyable. Mais y a-t-il encore des personnes comme ça dans ce monde? Non, en vrai, j'étais grave choquée. J'étais en mode de, ah ouais, quand même. D'accord, ok. Et après, genre, je me suis rappelée de qui c'était. Et après, il est parti. Ensuite, on était à la maison tranquillement dans la chambre d'amis avec la clim. Hey, la clim. Oh, ça me fait mal de pas en avoir ici même. Bref, on était là, en train de parler tout seul. Et ma cousine reçoit un message. Qui est-ce? Elle reçoit un message donc de You. Et j'étais en mode ok. Déjà, en fait, je pense qu'elle a reçu le message, elle a commencé à danser. Je me attends. Que se passe-t-il? Elle me montre le message. C'était écrit: Salut Viviane. Ce samedi, on part en boîte avec les garçons. Virgule. Ramène ta cousine. J'arrive. Non, vous voyez quand on fait les trucs TikTok là, genre tu fais ça, tu t'habilles, tu fais ça, tu te maquilles, tu fais ça, tu es chaussé, tu as les chaussures, ça, tes cheveux, flic, nice, et puis ça, t'es arrivé à destination. Mais oh, si je pouvais faire ça, j'allais faire ça. Si je pouvais faire ça, j'allais faire ça. Je serais arrivée en souplesse. Mais j'ai dit ce qui est sûr. We are on our way. We are coming. On arrive. On arrive. Mais attends. Est-ce que vous avez vu la formulation, le français de ça? Ramène ta cousine. Ça c'est... Oh, ça c'est français. C'est... Oh man. Faut prendre son destin en main. Je regardais ma cousine. Au début on était contente et tout. Ouais, on va aller au boîte. Ouais, on va... Après on s'est grave assis, on s'est régalé en mode... Qui? Partir en boîte à 16 ans avec le père de qui? Quel père? Oh. Qui? Quel père? Quel père? Faut me dire. Quel père? Dis, on n'entend pas. Mais c'était dead. Mais c'était dead de chez dead en fait. Je me suis dit, mais attends. Tonton va jamais me laisser sortir. Mais c'est mort. C'est mort. Après, genre, c'est assis, on a dit, on va pas laisser ça. On va pas laisser ça. Je me rappelle la nuit, on a réfléchi. Parce qu'on a trouvé plein. Donc, ce qu'on a dit, déjà, laissez-moi vous expliquer comment la maison comment la maison est en fait. Déjà, en fait, pour rentrer dans la maison, dedans même, pas la cour, mais dedans, en gros, il doit y avoir, il y a 3 entrées. Il y a une, tu peux rentrer genre, dès que tu rentres dans la maison, en gros, devant t'as une terrasse, après tu rentres directement dans le salon et t'es dans la maison. Ou tu passes à droite, tu vas tout droit, et puis tu as soit solution A, solution B, solution A, c'est la terrasse de la cuisine, après tu rentres dans la cuisine même, et après, dès que t'es dans la cuisine, t'es dedans. Ou solution B, tu montes des escaliers, tu montes en haut, il y a une grande terrasse, je sais, il y a beaucoup de terrasses, une très grande terrasse, et en gros, tu fais tout droit, t'as une porte, et dès que tu rentres, dès que tu ouvres la porte, à ta gauche, t'as la chambre d'amis. Donc ma chambre d'amis, c'était la chambre d'amis où j'étais, donc c'était là. Sauf que de base, c'est un couloir, vous voyez la chambre d'amis. En fait, de la chambre d'amis, tu peux aller directement dans la chambre de ma cousine, dans la chambre de mes cousins. Sauf que je pense que pour avoir plus d'intimité, mon oncle a dit, bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'armoire entre les deux... entre le chemin là, entre le couloir. Comme ça fait que les invités, ce qu'ils auront à faire, c'est que vu qu'il y a une porte, ils sortent par la terrasse pour descendre en bas, en gros faire tout le tour pour rentrer dans le salon, ou voilà, partir avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà ça c'était compliqué. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on va faire, vu qu'au Togo les gens ils se couchent tôt et ils se réveillent hyper tôt. Ça d'ailleurs ça me saoulait parce que Dakar c'est clairement pas ça, mais clairement pas. Là-bas, à 6h, la vie était active, s'il vous plaît. J'étais en mode, mais attends, qui se lève à 6h? À 6h, la vie est active. Et à 19h, 20h, les gens, ils commencent déjà à dormir. Mais c'est un truc de malade. Genre, après, entre temps, ça a peut-être évolué. Vous savez, moi, je sais pas.
Mais quand moi j'étais là-bas, j'étais en mode, ah ouais, comment ça? Pourquoi? J'étais choquée. Donc bref, ce qu'on a dit, c'est qu'en gros, on va dire à 19h, après ça va manger, bien évidemment. Déjà, toute la journée, je faisais la comédie. Je suis fatiguée, ouais, je suis fatiguée. Oh, ma tête, oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Bref, vous voyez des choses comme ça. Et vu que moi, je dormais beaucoup, ça a choqué personne quand j'ai dit à 19h, ouais, je suis trop fatiguée, il faut que j'aille dormir. Ça a choqué personne, donc on a dit, ouais, on va dormir et tout. Et ce qu'on devait faire, en gros, on a dit que ma cousine, donc Viviane, allait venir dormir avec moi. Donc on allait rentrer dans ma chambre et quand tout le monde allait croire qu'on allait dormir, on allait descendre par la terrasse normale, enfin la voie des escaliers là, la voie des invités, descendre tout ça et après genre sortir en fait avant que le gardien ne ferme la porte à clé, parce que quand le gardien ferme la porte à clé là, donc tu ne peux plus sortir. Il n'y a plus de sortie possible. Plus de sortie possible. Parce que dès qu'il prend la clé, c'est dans le salon. Le salon là, c'est là-bas que ça doit rester. Parce que si tonton rentre et qu'il n'y a pas la clé là-bas, maman, je vous dis que mon oncle a construit cette maison dans le but, il s'est dit, personne va passer. No bouging. Vous voyez les piquants qu'on met tout autour des maisons là, je vais vous montrer. C'est ça qu'il y avait tout autour. Hey, oh tonton. Bref, du coup c'est pour ça qu'on voulait sortir avant qu'il ne ferme la porte à clé, vous voyez. Et bref, on avait déjà fait nos plans, on était au P, on était au KLM, trop bien, synchro. Le jeudi on était là même, on a choisi notre tenue, on s'est échauffé, étiré, on a tapé nos meilleurs pas. Ouais, je vais faire ça, on a dansé comme never. Oh gars, on s'est... Si la même elle était là, même elle se rappelait de ce jour. Moi j'étais au rigolé parce qu'on dansait, mais on a dansé, on dirait on tombe. Parce qu'elle a fait le grand écart. J'en peux plus. Bref, et du coup, à un moment, on a dormi ça, et le lendemain, c'est pas ma mère, elle appelle, genre, je pense, elle m'a appelé vers 10h et tout. Ouais, Niad, ça va. Ouais, non, ça va. Après, elle me dit, bon, ce soir, je viens pour rester tout le week-end chez tonton. J'ai dit, tu viens où? Elle m'a dit, tu es où? J'ai dit, ok, bon. Tu veux pas venir à notre four un peu? Elle m'a pas loupé. Elle ne m'a pas loupé, elle m'a insulté. Ouais, pourquoi tu es en train de dire, toi, elle m'a pas loupé. Après, j'ai dit, bon, ok. Ce soir. Et je me suis dit, mais attends, depuis qu'on est arrivé là, c'est ce week-end que toi, t'as choisi pour venir gâter Noé. Oh, projet parti en 6-7, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Pas gérer tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Vraiment, on s'est senti bête. Je dis ma cousine, mais ma copine. C'est quoi les bails? C'est quoi les bails, mon frère? Elle m'a dit, non, je pense que c'est mort. J'ai dit, qui est mort? Quoi, qui est mort? Ma copine. Ça, là, je ne laisse pas. Motivation de ramener ta cousine, là. De toute façon, il y a à réfléchir. Ma mère est venue le vendredi soir. Le samedi, on avait réfléchi toute la nuit. Le samedi matin, on avait plan. On a dit, bon, toute la journée, là, on va escalader l'armoire. Voilà. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'armoire qui séparait, qui nous séparait de la porte pour sortir, en fait, vous voyez. Donc, si on passe l'armoire, tous nos problèmes sont résolus. On dit qu'on part dormir dans la chambre de Viviane, mais au final, en fait, voilà, on fait l'armoire et après on descend et on fait notre vie, vous voyez. Donc, toute la journée, on s'est amusé à escalader. Ah, escalade, c'est compliqué. Escalade, c'est chaud. Ouais, je savais pas. Tout ça pour sortir. On a escaladé. C'est pas à un moment, on faisait notre training et ma cousine était en haut de l'armoire, genre elle allait descendre et tout. Et ma mère, elle ouvre la porte. Donc la scène, c'était en gros, elle ouvre la porte, elle stagne. Moi, j'étais là en mode... Et ma cousine était en mode... Et ma mère a dit, mais vous faites quoi?
t'ai dit on s'amuse. Tu vois pas maman qu'on s'amuse? On a quoi à faire si c'est pas escalader? On s'amuse maman, on s'amuse. Hi. Si je joue avec le sable, t'allais me demander ce que je fais. Je m'amuse. Elle nous a regardé, elle a rigolé, elle a fermé la porte. Elle est sortie pour descendre du combat. On descend pas en haut. Ça y est. Bref, et du coup, on a continué notre histoire de ça. Donc, à 19h, le fameux bye est arrivé, le moment de moment était arrivé. Et donc, on a eu le plan exécution, on a mangé de ça et moi j'ai dit, ouais, je suis trop fatiguée et tout, j'ai envie de dormir. Oh là là. Et du coup, on a dit au revoir à tout le monde, bonsoir, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Et au final, du coup, bah, j'ai pas dormi dans ma chambre avec ma mère, hein. Enfin, c'est mort. Je dormais avec Viviane, j'étais dans sa chambre, je suis partie avec Viviane et on avait déjà fait le sac. Et mon lanchon a souffert. Oh, bref, on a fait le sac, on a mis nos robes, tout, vu qu'on avait déjà tout choisi, on a mis nos robes, nos chaussures et tout. On a fermé et on avait porté nos pyjamas hein, parce que faut pas. Soyons intelligents. Je vous expliquerai après. Bah, vous allez comprendre en fait pourquoi le pyjama au début. Et du coup, on a fait ça, on a pris le sac, on a allumé le ventilo, on a laissé la lumière allumée parce que de base on dormait avec la lumière allumée. On a fermé la porte, on a fermé la deuxième porte avec la moustiquaire et on est parti. On a marché. D'abord, j'ai escaladé, elle m'a donné le sac, je suis descendue. J'ai déposé le sac, elle a fait de même. On a ouvert la porte. On est sorti, on est descendu. On s'est caché un peu parce qu'ils étaient encore dans le salon. On a rampé. On est arrivé en bas. On a vu la porte était toujours ouverte. On est sorti. On a couru. Le sprint de ça. On a couru. Ouais. Je pense que j'ai jamais couru comme ça. On dirait un chien me poursuivre. On a couru de ouf, je pense, pendant au moins 5 minutes et tout. Et son quartier est flippant. Mon Dieu. Son quartier est flippant. Il n'y a pas de lumière. Il est flippant. Mais flippant de chez flippant. Oh mon Dieu. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Pour la suite, là, il s'agit que de vous. Si vous voulez la suite de ma vie, je vais expliquer si on nous a job ou on nous a pas job. Si on a bien passer la soirée, si on n'a pas passé la soirée, si on nous a appelé pendant le trajet de run là ou pas. Bref, je vous laisse voir la vidéo et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Si vous voulez la suite, bah, faut me le dire. Dans tous les cas, j'ai les faits. Voilà. Et voilà quoi. N'hésite surtout pas à t'abonner. Faut t'abonner. Oh non, vraiment. Ce que vous m'avez fait pour la première vidéo là, si vous pouvez faire ça pour la deuxième vidéo. Nice. Bref, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Faites attention à vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bisous. À la prochaine vidéo.